Sur le plateau du Roumois, rive droite de la Rille, nous nous trouvons à Écaclon, point de départ d'un circuit de 7,3 km, le Sentier des Amoureux. Voici l'église du XIIIe siècle qui contient de belles boiseries du XVIe. Malheureusement, elle est fermée le dimanche. Le bourg d'Écaclon est situé à proximité de la voie ferrée. Nous nous trouvons en bordure de la forêt de Montfort. Le printemps revient, et voici de belles anémones. Dirigeons-nous vers la mairie. L'église d'Écaclon est située sur une butte. La mairie. Nous sommes sur un pont, mais il n'y a pas de ruisseau. C'est la saison des muscaries et des narcisses. Nous allons longer la forêt de Montfort. Bon, on devra avoir la paix. Un ver magnifique qu'on attendait après une longue saison hivernale. Carrément magique. En route. Déjà un papillon début avril. Ficaire. Violette. L'église Saint-Jacques d'Écaclon est construite sur une motte féodale, en bordure de la forêt de Montfort, Montfort-sur-Rille. Un tapis de ficaire. Une marnière, le sol s'est écroulé. Nous longeons la côte Monsieur. Les conifères se mélangent aux feuillus. Les éternels aléas de la rando. Fleurs de prunelier. Sous les grands hêtres. Les jeux de lumière du soleil en sous-bois. Le chemin s'incurve entre la côte Monsieur à droite et les loges à gauche. La forêt de Montfort est une forêt domaniale.
Guirlande de lierre. Tronc moussu. Les bourgeons sont sur le point d'exploser. Un bébé conifère. Le sentier des amoureux grimpe en pente douce. Sur notre trajet, nous allons voir 3 châteaux ou manoirs. Presque le sommet de la côte. Massif de mousse. Nous allons retrouver la plaine. Nous nous approchons du hameau de la Bocherie. Chaton de peuplier. Sortie du bois. Ajonc. À distinguer les genêts à cause de leurs épines. Nous sommes à proximité de chaumières traditionnelles. Le lotissement de la Bocherie avec ses chaumières traditionnelles. Il est bon de retrouver des parterres de Ficaire. Une exploitation agricole. Mesdames, quelle est votre opinion sur la fin des quotas laitiers ? Habitation en torchis. Violette blanche, je ne savais même pas que ça existait. À droite toute. Premier château sur notre route, le château de Bois-et-Roux. À ne pas confondre avec la commune homonyme en Seine-Maritime. Splendeur des saules pleureurs. Le château de Bois-et-Roux du XVIIIe siècle est une propriété privée, visible seulement de la route. Ne se visite pas. Les écuries. Poursuivons. Nous allons voir bientôt des arbres têtards. L'allée de frêne se poursuit. Floraison du frêne. Nous tournons à droite à présent. Charmante perspective. Les Primula officinalis sont sortis. Regardez-moi ce verre. Un réverbère qu'on ne s'attend pas à trouver là. Cassiflore.
Photinia. Vive la Normandie. Voici un oisetier qui fait toute une série de bases de départ. Torchis. De belles propriétés jalonnent le parcours. Camélia. Un arbre complètement envahi par le gui. Un beau cèdre. Une lamiacée non identifiée. Petit bungalow. On tourne à gauche. En rouge, cognacier du Japon. Cognacier du Japon. Cela fleurit peu de temps. Un gros massif de cognacier du Japon. Caressé par les rayons du soleil. Ça te dit pas ? Tulipe naine. Et voici une rangée d'arbres têtards. Tu as travaillé à temps complet. Partout la beauté. Nous allons redescendre dans le vallon. On réintègre le bois. Mystérieuse. Nous traversons le bois des bruyères. Les épinets. Un petit chemin avant d'intégrer le hameau. Nous tournons sur notre gauche. Joli point de vue. Viburnum lauriétain.
Nous les laissons de marbre. Cognacier du Japon. On emprunte le chemin goudronné. Éclosion de bourgeons de feuilles de marronnier d'Inde. Et il y en a toute une flopée. Joli hangar rustique. Un magnolia surprend par sa blancheur. Le plateau du Roumois s'étend entre Seine et Risle. Le manoir de la Hainière dont nous approchons date du XVIIIe siècle. Le manoir de la Hainière est une propriété privée. Immense grappe de laurier-palme. Le manoir de la Hainière se laisse deviner. Le sentier est très boueux. De pire en pire, la gadoue complète. On tourne sur notre droite. Nous avons loupé successivement un lièvre et une biche qui étaient si rapides que nous n'avons pu les filmer. C'est pour toi, pour rentrer. Nous descendons vers de belles chaumières ainsi que vers la demeure de l'académicien français Henri Lavedan. Cet écrivain français, même s'il était élu à l'Académie française, n'est pas très immortel. Et voici quelques primulas violettes qui éprouvent le besoin de se distinguer dans cet océan. Le clos Marie est protégé par un mur. On ne peut pas bien voir les belles chaumières. Nous arrivons devant la grille du manoir de la Ferté, propriété au XIXe siècle de l'écrivain Henri Lavedan. Encore quelques chaumières. Nous sommes au hameau de la Bertoudrie et nous filons droit vers Écaclon. Pas farouche. Vue sur les épinets depuis la Bertoudrie. Arbre tétard. Longeons la forêt pour le retour. Une belle vue sur le manoir de la Hainière. Nous longeons la côte dangereuse. Direction Écaclon.
On redescend la côte. L'arrivée à Écaclon. La fin de la randonnée, chemin des amoureux à Écaclon. Église Saint-Jacques d'Écaclon. Un bouquet de buis aux fleurs mellifères est pris d'assaut par les insectes.